des Alliances françaises, c'est aujourd'hui 33 centres au Mexique et plus de 25 000 étudiants par an. Depuis 1966, la Fédération des Alliances françaises au Mexique se charge de coordonner les actions culturelles, former le personnel, soutenir les équipes pour assurer un service de qualité et garantir les missions qui sont celles des Alliances, à savoir promouvoir la langue et la culture française, communiquer sur une France un peu plus contemporaine et favoriser les rencontres entre les Français et les francophiles dans le monde. Nous recevons ce soir Marc Boisson, qui est délégué général de la Fondation Alliance Française au Mexique, et Vanessa Avila, qui est la coordinatrice culturelle des Alliances au Mexique. Ils vont nous parler du réseau des Alliances françaises et nous présenter leur programme culturel pour 2019. Bonsoir Marc et bonsoir Vanessa, comment allez-vous? Très bien, bonsoir Alain. Alors nous avons la chance ce soir d'être dans vos locaux, nous sommes chez vous, donc vous êtes chez vous. Et donc je voulais dire, il y a au Mexique 33 centres des Alliances françaises, dont le dernier qui est né à Campeche. Donc c'est un réseau qui est dense, qui est important, c'est forcément beaucoup de travail. Marc? Alors c'est beaucoup de travail, mais c'est beaucoup de plaisir, Ouais. et ça c'est vraiment très important. Moi j'ai un attachement très particulier aux Alliances françaises. Ça fait très longtemps que je travaille. Oui, donc tu as une carrière très longue dans les Alliances. Je ne suis pas si âgé que ça, mais Oui. quand même. Brésil, tu as Voilà. fait le Brésil. J'ai eu 2 postes au Brésil et j'y ai travaillé. J'ai commencé par du bénévolat quand j'étais à Madagascar. Ouais. J'étais professeur et en même temps je donnais des cours de français à Alors à l'origine, tu es professeur d'espagnol, c'est ça? À l'origine, exact. D'accord. Et après, je n'ai pas arrêté puisque donc, je suis arrivé au Brésil, j'ai eu un poste de direction. J'ai ensuite travaillé à la direction culturelle, à la direction des pédagogiques également dans une autre alliance. Et depuis 3 ans et quelques mois, je suis ici et au poste que tu as, Oui, tu as nommé. Tu es arrivé au Mexique sur un premier poste et ensuite tu as été promu, je crois, directeur général délégué. Tu sais tout. Voilà. Parce qu'avant, il y avait Marc Cerdan, que je connaissais. Voilà, que tu connais, avec qui j'ai Tu travaillé. as remplacé Marc il y a 2 ans, je crois. En 2016, 2016, ça fait 2 ans. un peu plus de 2 ans. Un peu plus de 2 ans. Donc beaucoup de travail. Oui, mais je te disais beaucoup de travail effectivement parce que on est un grand réseau. Je disais beaucoup de joie, ça c'est très important. Ce travail est passionnant. Et oui, le réseau mexicain, c'est pas n'importe quel réseau. Tous les réseaux des Alliances françaises sont dignes d'intérêt, mais nous on est quand même le premier réseau d'Amérique latine depuis cette année. En nombre de centres, Au nombre d'étudiants. Au Au nombre d'étudiants, parce que ça permet vraiment de calculer Ah oui, donc c'est vraiment important. l'essor et le travail de l'Alliance, le succès de l'Alliance auprès des étudiants. Donc on est le premier réseau d'Amérique latine et on en est très fiers. Depuis le début d'année, on a dépassé le Brésil, qui est resté pendant 20 ans. Il y a combien de centres au Brésil? Il y en a à ma connaissance, quand j'en suis parti, il y en avait 39. Ah oui, donc il y a 38 plus, maintenant ou 37. il y a plus d'écoles, enfin il y a plus d'alliances françaises, mais il y a moins d'étudiants. Il y a moins d'étudiants actuellement. D'accord. Effectivement. Et on est le 3e réseau au monde. Ah oui, d'accord. Donc effectivement, on est un réseau qui est implanté historiquement, qui a une implantation historique forte et qui a un nombre d'étudiants conséquent avec une implantation géographique très très large. Comme tu le sais, on est à l'ouest, à l'est du pays, au Oui, nord vous et au sud. êtes vraiment partout, ouais. Alors comment c'est structuré? Parce que vous avez des centres avec, entre guillemets, des expatriés. Donc je pense par exemple à Guadalajara, Mérida, Toluca, Puebla, Monterrey. Bon, Monterrey c'est un cas un peu particulier. Mais vous avez des expats, c'est-à-dire des Français qui viennent en tant que directeur. Puis vous avez des centres associés, comme Aguascalientes par exemple, avec Catherine, qui est une alliance française qui a été créée par elle. Alors, il n'y a plus de centres associés. Je vais peut-être commencer par ça. Bon, c'est un peu technique, donc je vais le dire rapidement, mais c'est important. C'est un succès du réseau, un succès de tous. On a plus qu'une marque maintenant, qui est la marque Alliance Française. Donc, Voilà. les 33 centres sont 33 Alliances Françaises. Ça veut dire qu'elles sont totalement dans le moule, on va dire, des 2 missions de l'Alliance Française, mission culturelle, mission linguistique. Et donc le réseau des Alliances Françaises, ça m'amène peut-être à parler de la spécificité du réseau des Alliances Françaises. On est une association à but non lucratif de droit local, mais moi je suis, comme tu disais, le représentant du siège parisien. Voilà. Donc il y a une marque Alliance Française, un label Alliance Française dans le monde entier, et la France apporte une aide avec justement la nomination d'expatriés dans les plus grandes alliances et également à la délégation générale. Et donc au Mexique, vous êtes combien On est 9. 9, d'accord. Voilà.
Ok, et quand on parle des alliances françaises, on pense toujours aux cours de français, mais au-delà des cours de français, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les alliances? Quelles sont les activités? Qu'est-ce qu'on peut y faire? Absolument, c'est une très bonne question. On est des centres de langue, mais on est à part entière des centres culturels. Et puis des lieux, là, ce soir c'est une bonne illustration. Les alliances se veulent des lieux de rencontres. Alors ici franco-mexicaine, au Japon franco-japonaise, je crois qu'il n'y a pas d'alliance française au Japon, on va citer un autre pays. En Belgique franco-belge. Et nous avons effectivement une programmation culturelle qui est très importante. Une alliance française ne peut être alliance française si elle l'est. Si elle n'est pas à la fois un centre de langue et un centre culturel avec réellement une programmation culturelle. Il y a certaines alliances même qui ont des missions diplomatiques, je crois. Alors, ou qui représentent, je veux dire, quelque part l'ambassade. Alors à partir du moment effectivement où on a un expatrié dans une alliance française, le collègue ou la collègue en question peut être tout à fait amené à représenter notamment le conseiller culturel dans des événements qui se déroulent dans sa ville. En tout cas, il y a un travail étroit avec l'Alliance française, entre les alliances françaises et l'ambassade, avec l'IFAL, avec l'ambassade. C'est très important d'indiquer que, effectivement, localement, le directeur de l'Alliance française, en particulier le directeur expatrié qui a cette mission, mais aussi les directeurs locaux, sont les représentants en fait, de l'ambassade, mais au-delà, on va dire, ce sont les représentants français là où ils sont. On est c'est des ambassadeurs culturels, mais il y a aussi un petit rôle quand même de représentation diplomatique, disons. Il y a en tout cas par délégation, effectivement, une représentation. Et dans des villes où souvent la seule institution française, c'est l'Alliance française. Oui. Et donc ici au Mexique, au niveau des cours de langue, les Mexicains sont très friands d'apprendre le français ou pas Absolument. Ils sont très friands des cours de français. Moi je vais te dire, ça m'a étonné très positivement. Quand je suis arrivé du Brésil, j'étais au Brésil auparavant, donc quand je suis arrivé, j'ai tout de suite découvert cette francophonie dont j'avais entendu parler mais que je n'imaginais pas à ce point-là. Donc on a beaucoup de demandes dans les alliances françaises, mais pas seulement. Le nombre d'apprenants de français dans le pays est croissant. Il y a beaucoup de cours de français aussi dans les collèges, dans les universités. Oui, parce qu'il y a des accords avec les universités souvent pour donner des alliances, disons, avec les universités locales. Souvent, ça s'est beaucoup développé dans les 10 dernières années. Et c'est une source de revenus d'ailleurs intéressante pour l'Alliance française, pour les centres d'Alliance française. C'est une source de revenus, mais en même temps, on va dire que c'est une action qui est légitime et qui nous est souvent demandée. C'est-à-dire qu'on a une expertise qui intéresse les établissements, que ce soit des universités ou des établissements secondaires mexicains qui ont des départements de français et qui nous sollicitent pour la formation de leurs profs, pour l'implantation des certifications également. Donc vous extériorisez un certain nombre de services notamment. Tout à fait. D'accord. Et Vanessa? Alors Vanessa, c'est un nom espagnol, ça? Avila, c'est espagnol. C'est quoi ton histoire par rapport à la fédération? Par rapport à la fédération, donc moi j'ai travaillé 2 ans et demi environ à l'Alliance française de Zacatecas. De Zacatecas, voilà. D'accord. Et donc où j'étais coordinatrice culturelle. Tu sais que demain, c'est les 90 ans de Manuel Felgueres. Oui, je sais, c'est bien sûr. un grand ami de la prensa francesa, du grand journal. Emmanuel fête ses 90 ans, c'est le Diego Rivera d'aujourd'hui. Et je recommande à ceux qui nous écoutent d'aller lire les articles que nous avons fait, les reportages que nous avons fait sur Manuel Felgueres, notamment celui que nous avons fait en 2010 lors du festival de Zacatecas, grand festival culturel de Zacatecas en 2010, où on avait été invité et on avait fait un reportage visuel avec Manuel, qui est un grand francophile.
Il a fait ses études Oui, à Paris. oui, Et d'ailleurs, tout il à est parti fait. à Paris avec une bourse de l'IFAL à l'époque. Exactement. Pour peindre, pour étudier avec Zapkin là-bas à Paris. Enfin bon, c'est le petit aparté puisque tu parles de Zacatecas, qui est une Exactement. ville absolument merveilleuse. Et je recommande vraiment à tous ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent d'aller à Zacatecas parce que souvent on parle de Cancun, de Playa, d'aller à Oaxaca, d'aller dans le sud. Zacatecas, c'est une ville coloniale extraordinaire. Et il y a bourré de musées, Oui. bon, il n'y a que ça. Et il y a un festival au mois d'avril qui est absolument génial. Donc vraiment recommandé. Donc tu es resté 2 ans et Donc demi. voilà, et c'est vrai que dans ce contexte, j'ai eu la possibilité de mettre en place plein d'activités culturelles, notamment proposées par la fédération. Et depuis le mois d'août de cette année, j'ai la chance d'avoir intégré l'équipe de la fédération. Donc tu as quitté et Zacatecas pour venir à Mexico, si je comprends Voilà. bien. Bon, c'est pas tout à fait Pas, pareil. pas trop dur, c'est un grand changement, c'est sûr. j'imagine. Mais après, chacun a ses côtés positifs à découvrir. Et donc, je suis ravie d'être ici et de travailler maintenant à la fédération où j'ai un regard un petit peu différent, très complémentaire de ma première expérience puisque j'aide et je coordonne avec l'aide de Marc Boisson l'ensemble des projets culturels qui sont proposés aux Alors, 33 tu alliances coordonnes au françaises niveau du territoire. national, c'est-à-dire que quand il y a des tournées d'artistes, peintres, écrivains, cinéastes, ça c'est toi qui gères au niveau national. Tout à fait. En fait, chaque année, on établit avec l'aide d'une commission culturelle dans laquelle participent plusieurs directeurs ou coordinateurs culturels du réseau, de façon à ce que les participants soient représentatifs du réseau. Et donc on va choisir ensemble une orientation et à partir de cette orientation, l'année 2019 c'est sur les talents émergents. Ce sont les talents émergents. talents émergents. Donc ok. pour mettre en avant le rôle d'accompagnement et de rôle tremplin que peuvent avoir les alliances françaises. Et dans au quel niveau domaine local. talents émergents dans tous les Justement, domaines un autre point, c'est de réussir à toucher tous les domaines, toutes les disciplines. Donc on a des propositions musicales, nombreuses propositions. Alors tu peux tout nous au long de annoncer des l'année. choses là pour 2019 Oui, en exclusivité. Vous avez un agenda déjà Oui. bien préparé Toute là, la c'est dans un mois, programmation. donc, alors il y a quoi pour l'année prochaine Alors on a différents moments forts aussi de la culture française et francophone donc auxquels on répond, notamment pour commencer l'année au mois de mars avec le mois de la francophonie. On a 2 projets dont le groupe Les Louanges qui est un groupe du Québec. Qui est un talent émergent, qui vient de sortir son premier album et dernier album, donc là tout récemment, et qui va venir faire sa proposition tournée au sein du National. Mexique. Voilà, et on a également le festival de poésie de Montréal, donc ce sera un Donc mois là, de vous la travaillez beaucoup francophonie. avec le Québec, si je comprends bien. Tous nos amis À québécois cette sont occasion, heureux oui. de savoir qu'on travaille beaucoup avec eux. Enfin, c'est-à-dire ils sont pas très loin. Et puis c'est vrai qu'au Mexique, il y a beaucoup de Québécois. Il faut le savoir. Il y a une petite communauté à l'année d'à peu près de 10-15 000 personnes. Mais l'hiver, bon, forcément, ils sont beaucoup plus nombreux. Enfin bon, on a des liens très forts avec le Québec. Peut-être juste te dire, pardon Vanessa, Ouais. que ce lien fort que tu soulignes, et tu as raison de le faire, il est avec l'ensemble des acteurs de la francophonie. Alors Ouais, le d'accord. Québec est effectivement toujours un partenaire très proche. Enfin, il y a des communautés plus faibles. On peut être un peu les Libanais. Bon, il y a des Belges, il y a des Suisses ici au Mexique. Voilà. Il y a des Haïtiens. Nous, on est très proche de la communauté haïtienne. Beaucoup d'Haïtiens. Ouais. En termes de francophones. Donc là, c'est vraiment sénégalais. pour la francophonie. Mais ensuite, sur le reste de l'année, donc on a d'autres propositions musicales, comme j'annonçais, notamment pour un des moments forts qui est la fête de la musique. Ah. Donc on a un groupe qui arrive donc pour la fête de la musique qui s'appelle Ferguson. Et donc qui propose un concert rock, pop, française. Donc là, vous êtes déjà prêts Bien jusqu'à la ambiance. fête de la musique, jusqu'au 21 juin l'année prochaine. Pour toute l'année 2019. Toute l'année de 2019. Oui. Alors en termes de budget, ça se passe comment? Parce que moi je me souviens à la grande époque où l'Alliance française avait beaucoup d'argent et on faisait des tournées absolument extraordinaires avec des artistes français dans toutes les villes du Mexique.
Aujourd'hui, ça se passe comment? Parce que c'est vrai que ça a beaucoup baissé. Les budgets sur les 10 dernières années, ça a quand même beaucoup baissé, non? Tu te souviens qu'on était nés tous les deux à l'époque de la crise du pétrole en 73. On disait on n'a pas d'argent, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. C'est Raymond Barre qui avait dit ça. Voilà, je ne me souviens plus de l'auteur, mais je me souviens bien de l'expression comme beaucoup de Français. Donc non, je crois que si tu veux, il y a effectivement des contraintes budgétaires. Ouais. Ces contraintes budgétaires sont importantes, il ne faut pas les cacher. On a des appuis, on travaille avec l'ambassade, on travaille avec l'Institut français, on travaille avec la Fondation Alliance française. Là, un exemple qui est assez caractéristique des partenariats que nous on peut mener au niveau national, on a une artiste qui vient avec une très belle exposition des Blas sur las quinceañeras qui a travaillé ici et en Colombie. Ne la manquez pas. Et on a obtenu un appui financier important de la mairie de Paris. Ah oui, avec Anne Hidalgo qui vous a aidé, d'accord. Voilà. Donc on a ces aides-là et Vanessa peut en parler puisqu'elle a été coordinatrice culturelle à Zacatecas. Il y a vraiment une implantation très forte des alliances qui fait qu'ils sont en contact avec les secrétaires de la culture locaux. Et il y a donc des aides. Différents États, oui. Voilà, parce que nous on est, et ça vraiment, non seulement on va dire que c'est une caractéristique qu'il faut signaler, mais pour moi c'est très important, pour Vanessa ça l'est aussi, nous on est franco-mexicain ici. Ouais. Donc ce dialogue franco-mexicain, il est extrêmement important, ce qui fait que c'est jamais facile, mais nos collègues qui sont extrêmement bien implantés, il n'y a pas que les collègues expatriés, il y a tu les connais, il y a des oui, il y en a beaucoup locaux qui sont là depuis des années. Mais qui sont implantés, qui ont un réseau local énorme. Voilà. Ouais, tout à fait, ouais. Et locaux, français locaux, mais mexicains aussi. Ça peut être vous faites la promotion d'artistes mexicains. Ils doivent être francophones ou francophiles ou pas du tout? Évidemment que, peut-être hormis la fête de la musique est quand même particulière, on privilégie des programmations qui sont aussi en langue française, à l'exception de la fête de la musique, comme je le disais, parce que la fête de la musique, c'est le concept, c'est pas vraiment la programmation en soi. Donc, ouais, mais là c'est vraiment un concept. Voilà. Ouais. Mais ce dialogue est important, c'est-à-dire qu'on invite très souvent les artistes français à jouer, à rencontrer les artistes mexicains. Et peut-être que le plus bel événement dont on est très fiers, c'est la résidence textile qu'on a mise en place l'année dernière. D'accord, parce qu'il y a des résidences entre artistes. Justement, c'est vrai que ce format de résidence et d'accueil plus long permet aux alliances françaises localement de mettre en place beaucoup d'actions, enfin beaucoup, ou en tout cas de qualité. Oui, puis ça permet d'éviter les problèmes, la logistique des tournées, quoi. C'est-à-dire que les artistes ils viennent une semaine, 10 jours, il faut leur trouver des dates les unes derrière les autres. Alors tout le monde se bat pour avoir le samedi, bien sûr, ou le vendredi, mais personne ne veut le dimanche. C'est un peu compliqué, alors que des résidences, ça permet de travailler sur des périodes un peu plus longues, et puis que les artistes eux-mêmes puissent s'imprégner un peu mieux de la culture locale et des échanges avec les Mexicains. D'accord. Oui, du coup, ça permet un dialogue que si on vient uniquement pour une date, on n'a pas forcément l'occasion de l'avoir. D'ailleurs, dans notre programmation, chaque artiste qui va venir propose également soit des ateliers, soit des rencontres. Il y a toujours cet espace de dialogue. Et donc pour la résidence textile qui a été initiée l'an passé avec succès, avec Fabienne Burgoa. Donc elle a été dans 10 alliances françaises. Elle a eu la chance de rencontrer beaucoup d'artisans et donc au Mexique avec la richesse de cet artisanat et puis du textile et des couleurs et des techniques. Elle a pu en fait dans chaque ville faire une création et proposer une restitution de ce travail qui a été spécifiquement fait pour la ville ou l'État dans lequel elle s'est trouvée pendant environ une semaine. Et donc à la fin de cette résidence itinérante, ici même à Mexico, elle a proposé une restitution de toute sa résidence et à chaque fois il y avait
une performance artistique avec une chorégraphie et donc des habitants de la ville qui ont porté les textiles, qui les ont mis en scène. Et donc là, il y a un vrai projet de dialogue culturel, aussi bien pour l'artiste lauréate française que les artistes et participants mexicains. Et cette année, donc, pour 2019, on renouvelle cette résidence. On a déjà sélectionné la lauréate, Garance Morer, qui viendra à partir de mars, et donc pour une durée de 3 mois dans plusieurs alliances françaises du Mexique. Magnifique. Alors où est-ce qu'on peut retrouver toute l'information pour ceux qui nous écoutent? Les programmes, alors il y a les alliances françaises locales, mais je crois que vous avez un portail global. Tu peux peut-être nous donner toutes les informations sur l'Alliance française? Alors le site internet de la fédération, c'est alianzasfrancesas.mx. Et ensuite, on a une page Facebook dans laquelle on partage toutes les nouvelles du réseau et aussi bien sur l'aspect pédagogique, les nouveaux outils. Mais donc aussi c'est bien de sur s'abonner à la page programmation Facebook pour culturelle. suivre tous les Voilà. événements. Exactement. Alors vous travaillez aussi avec des Mexicains qui veulent aller en France, par exemple. Il y a des échanges par rapport à ça. S'il y a des artistes mexicains qui nous écoutent, il y a moyen de contacter l'Alliance française pour pouvoir se produire. Des artistes, mais bon, éventuellement des étudiants. Non, je parle en Des artiste, vraiment. Alors, parce qu'il y a des théâtres souvent dans les alliances françaises. Donc il y a Pour qu'ils puissent se présenter dans dans les différentes alliances. différentes alliances. Oui, bien sûr, il y a cette possibilité-là. On a reçu par exemple le mois dernier Flora Pasquet, qui est une Française de l'île de la Réunion, fabuleux. Et Flora, par exemple, elle est jazziste, on leur a parlé de l'Alliance française, une tournée Alliance française, elle habite au Mexique. Voilà une idée intéressante, et puis en plus avec des artistes locaux, donc ces musiciens sont mexicains. C'est l'occasion éventuellement de contacter Flora pour qu'elle puisse participer aussi à la nous diffusion de la contacte. culture française à travers les Alliances françaises. Ben, merci beaucoup de nous avoir accompagnés ce soir, merci Marc, Merci à toi. merci Vanessa, Merci. et puis donc on se retrouvera bientôt sur un des événements, des nombreux événements de l'Alliance française. Parfait, avec grand Avec plaisir. plaisir. Amigos, merci beaucoup de nous avoir suivis sur cette petite capsule sur l'Alliance française. Je pense que c'est important de savoir exactement comment ils sont structurés et ce qu'ils font. Et puis bon, si vous voulez en savoir un peu plus, n'hésitez pas. Vous allez sur le site de l'Alliance française ou vous allez sur laprensafrancesa.com.mx et avec plaisir, nous pourrons vous mettre en relation avec nos invités ce soir. Muchísimas gracias. Jingle.